Pour rechercher un exercice sur classe numérique, il faut se rendre dans le menu de gauche sur le bouton Exercice, ou alors en cliquant sur le bouton Recherche dans le menu du haut. Une fois sur cette page, regardons d'abord les boutons présents en haut. En sélectionnant Exercices de la communauté, nous allons effectuer une recherche sur l'ensemble des exercices présents sur le site, notamment les exercices partagés par les collègues. En sélectionnant Mes favoris, nous allons chercher des exercices uniquement parmi ceux que nous avons placés en favoris, c'est-à-dire ceux pour lesquels nous avons cliqué sur Enregistrer dans Mes favoris. Et enfin, en sélectionnant Mes exercices, nous allons uniquement chercher des exercices parmi ceux que nous avons créés. Ensuite, on retrouve juste en dessous 3 filtres. Un filtre par titre qui va donc rechercher directement des mots-clés à l'intérieur du titre de l'exercice. Un filtre par niveau, on peut en sélectionner un, deux, plusieurs, ou bien aucun, c'est-à-dire que dans ce cas-là, la recherche s'effectuera peu importe le niveau de l'exercice. Et enfin, un filtre par notion. Nous allons pouvoir dérouler la liste de toutes les notions et sélectionner de ne chercher que les exercices, par exemple, classés dans la notion présent. À noter que dans ce filtre par notion, une petite recherche en haut permet de facilement retrouver ce que l'on souhaite. Exemple, passé composé. Si j'écris passé, cela me préfiltre les notions. Faisons un exemple. Nous cherchons un exercice sur les sons pour le CP. Je peux taper le son, je vais retrouver les différentes notions sur les sons. Par exemple, le son OUA. Je vais sélectionner CP et je ne vais pas indiquer de mots-clés dans le titre. Je clique sur Voir les exercices. Les exercices présents s'affichent ci-dessous. On retrouve le titre de chaque exercice et en cliquant sur celui-ci, nous pourrons voir à quoi ressemble l'exercice et même le faire. D'autres informations sont présentes. Par exemple, cette petite jauge à gauche indique les niveaux. Ce sont ici des exercices disponibles pour le CP et le CE1. Ensuite, tout à gauche, on voit différentes icônes qui correspondent au type d'exercice. Par exemple ici, c'est un exercice de type mot à placer. Il s'agira de replacer les étiquettes au bon endroit. Ici, par exemple, mot à surligner, il faudra cliquer sur les bons mots. D'autres icônes sont présentes à droite cette fois-ci. On retrouve le détail des domaines, sous-domaines et notions. Une icône modifiée uniquement si c'est notre propre exercice. Le petit cœur pour enregistrer l'exercice dans ses favoris. Et enfin, le bouton plus pour ajouter directement l'exercice de notre choix dans un plan de travail. Enfin, la petite jauge à gauche indique si l'exercice a été validé par la communauté. Ensuite, plus la jauge va monter, plus il va montrer sa popularité. Faisons un exemple. Un deuxième exemple. Cherchons les exercices sur le participe passé. Pour les CM1 par exemple, on va être sur toutes les notions. Cette fois-ci, j'utilise le filtre par titre. Il y a de fortes chances que les mots participe passé soient présents dans le titre. Je clique sur Voir les exercices. En effet, nous retrouvons ici 22 exercices correspondants, avec tout le détail dont je vous ai parlé précédemment. On peut rapidement voir que certains sont plus difficiles que d'autres. En effet, ceux disponibles uniquement pour le CM1, CM2 sont plus difficiles que ceux qui sont également disponibles pour les CE2.